Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la cérémonie de Ligue 1 Talents. On va récompenser les acteurs importants qui ont marqué cette grosse saison de Ligue 1. Je suis aujourd'hui accompagné de Gébril. Bonjour à tous et bienvenue à tous. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que les votes qui ont élu les gagnants ont eu lieu sur le Twitter de Ligue 1 Talents. Donc les liens des comptes Twitter et Instagram sont dans la description. Donc n'hésitez surtout pas à aller les suivre. Donc voilà comment ça va se dérouler. On commencera par récompenser le meilleur espoir de la saison et le meilleur gardien. Ensuite on enchaînera avec le meilleur entraîneur, avec le plus beau but et avec la surprise de l'année. Et on finira avec l'équipe type et bien évidemment le meilleur joueur de la saison. Donc voici les candidats pour être élus meilleur espoir de l'année. Il y a le jeune milieu de terrain de l'AS Monaco Tchouaméni, ensuite le lyonnais Maxence Cacré et le jeune marseillais Boubacar Kamara. Donc des joueurs avec un immense potentiel qui font une très grosse saison. Totalement, ces trois joueurs ont soit explosé comme Tchouaméni à Monaco, ont confirmé leur dernière bonne saison comme Maxence Cacré, ou ont clairement porté leur équipe comme Boubacar Kamara à l'Olympique de Marseille. Oui, Cacré, il a réussi à s'imposer au milieu de terrain alors qu'il y avait beaucoup de concurrence à Lyon. Tchouaméni qui a fait une très grosse saison avec l'AS Monaco et Boubacar Kamara qui ne déçoit pas, il confirme l'espoir que les gens avaient en lui. En effet, ces trois joueurs sont l'avenir du milieu de terrain français et de Ligue 1. Tchouaméni, Cacré, Kamara ont été très solides du début à la fin de la saison, n'ont pas déçu et ont su s'imposer à leur jeune âge. En effet, donc le meilleur espoir de Ligue 1 Talents pendant la saison 2020-2021 est Boubacar Kamara avec 57% des voix. Donc félicitations à lui, il a pu démontrer tout son talent tout au long de l'année et ça montre à quel point il est indispensable à l'Olympique de Marseille. Totalement, c'est mérité pour Kamara, même si les autres espoirs de Ligue 1 comme Tchouaméni, Cacré et les autres qui n'ont pas été cités méritaient aussi ce titre. Kamara a porté l'Olympique de Marseille toute cette saison, à tel point que des gros clubs européens viendront sûrement toquer à la porte cet été. Oui, donc c'était totalement mérité. Donc on va passer au meilleur gardien de la saison. Donc il y a trois candidats, Anthony Lopez, Mike Maignan et Keylor Navas. Donc trois gardiens de classe mondiale. Totalement, Keylor Navas a été très bon, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde en ce moment, il l'a prouvé en Champions League. Mike Maignan va être l'un des acteurs les plus importants du titre lillois et Anthony Lopez a su confirmer toutes les attentes qu'on avait en lui du côté de Lyon. Oui, ces trois gardiens qui sont tout le temps au top de leur niveau. Mandanda n'y est pas, ça s'est joué à peu de choses, non ? Clairement, Mandanda paye sûrement la très mauvaise saison de l'Olympique de Marseille, paye sûrement aussi la mauvaise défense de l'Olympique de Marseille, mais aussi ses erreurs bêtes qu'il ne faisait pas l'année dernière. Effectivement, donc le meilleur gardien de Ligue 1 Talents pendant la saison 2020-2021 est Mike Maignan avec 54% des voix. C'est mérité pour Mike Maignan. Il a porté Lille cette saison, Lille qui va sûrement gagner le titre. Il devrait malheureusement, vraisemblablement partir au Milan AC cet été. Mais Mike Maignan a vraiment marqué cette saison de Ligue 1 et ce trophée est mérité. Oui, c'est sûr, il y avait aussi Keylor Navas qui était un des favoris. Il a fait une très grosse Ligue des Champions, mais c'est vrai qu'il était un peu moins performant en Ligue 1. Totalement, Keylor Navas qui a été très excellent en Ligue des Champions a porté le PSG jusqu'en demi-finale de cette compétition, mais en Ligue 1 son niveau s'est un peu régressé. Oui, donc une très bonne saison de la part de Mike Maignan. Donc on passe à la prochaine catégorie, celle de meilleur entraîneur de l'année. Donc là il y a vraiment du niveau. Christophe Galtier avec les Dogs, prétendant au titre. Pochettino avec le Paris Saint-Germain, demi-finaliste de la Ligue des Champions. Et Niko Kovac avec l'AS Monaco, prétendant aux places européennes. Donc c'est trois grands entraîneurs, n'est-ce pas Gébril ? Oui, totalement. Cette année en Ligue 1, nous avons eu des excellents entraîneurs venus des quatre coins du globe. Et vraiment, Christophe Galtier, français, entraîneur du LOSC, comme tu l'as dit, a su faire des prouesses avec son équipe. Mauricio Pochettino, argentin, arrivé en cours de saison pour remplacer Thomas Tuchel, a réalisé aussi des prouesses avec son équipe, a su redresser le PSG. Et Niko Kovac, passé notamment par le Bayern Munich, a su aussi redresser Monaco, qui désormais prétend une place en Ligue des Champions. Oui, Galtier qui avait repris Lille alors qu'ils étaient tout proches de descendre en Ligue 2. Ça fait deux très bonnes saisons qu'ils font, en grande partie grâce à Christophe Galtier, non ? Totalement. Quand Galtier vient à Lille, le LOSC était au bord du précipice, à deux doigts de descendre en Ligue 2. Et 2 ans plus tard,
il va sûrement être champion de France. Si c'est pas magnifique ça. Oui, donc il y a une véritable bataille tactique cette année en Ligue 1. Je pense à Rudy Garcia, Sampaoli. Il y a plusieurs grands entraîneurs cette année en Ligue 1. Donc je vais dévoiler les résultats. Le meilleur entraîneur de Ligue 1 Talents durant la saison 2020-2021 est Christophe Galtier avec 75% des votes, qui est donc largement devant ses rivaux. Alors c'est totalement mérité pour Christophe Galtier avec 75%. Galtier surpasse cette catégorie. Galtier a su faire des prouesses avec son équipe avec un effectif certes assez bon, mais comparé par exemple au PSG ou au LOSC, c'est vraiment en dessous et Galtier a su faire une équipe qui se bat pour le titre désormais. Ok, sinon le plus beau but de la saison a été celui de Andy Delors avec 42% des voix, un but que seuls les grands attaquants peuvent faire. Se retourner face à Lille était magnifique. Totalement, ce trophée est mérité pour Andy Delors avec 42% des voix, il surpasse des joueurs comme Cardona ou Depay. Ce but magnifique récompense aussi la très belle saison de l'international algérien qui démontre encore toutes ses qualités cette saison. Exactement, donc la prochaine catégorie est celle de la surprise de l'année, donc des joueurs qu'on n'attendait pas forcément à voir à ce niveau-là. Donc les nommés sont Paqueta, Burak Yılmaz et Kalimundo. Donc c'est des joueurs qui ont surpris tout le monde durant cette saison. Oui, totalement. En commençant par Burak Yılmaz, à 35 ans, venu cet été pour remplacer Loïc Rémy du côté du LOSC, a surpris tout le foot français. À 35 ans, il réalise des percées incroyables et des buts incroyables. C'est sûrement grâce à lui que Lille va remporter ce championnat. Ensuite, Arnaud Kalimundo, joueur du RC Lens prêté par le PSG, ce jeune attaquant de 19 ans qui était là pour être remplaçant du côté du RC Lens, a vraiment surpris le foot français et confirme qu'il sera un futur grand joueur du PSG, pourquoi pas, et du foot français. Ensuite, avec Paqueta, ancien joueur de l'AC Milan, aujourd'hui à l'OL, ce joueur de 23 ans qui était avant un très grand espoir du foot brésilien, a un peu pataugé du côté de l'AC Milan. Revenu pour se relancer du côté de Lyon, il a confirmé toutes les attentes qu'on avait sur lui et désormais il est même appelé avec le Brésil. Oui, en effet, Lucas Paqueta, qui n'avait pas fait une très bonne saison au Milan AC, a surpris tout le monde avec l'Olympique Lyonnais où il a fait l'unanimité. Donc la surprise de la saison 2020-2021 est Burak Yılmaz avec plus de 70% des votes. Alors c'est mérité pour Burak Yılmaz, en 26 matchs il a marqué 15 buts et délivré 5 passes décisives. Burak Yılmaz, notamment passé par Galatasaray, Fenerbahçe ou bien Beşiktaş, mérite amplement ce titre de surprise de l'année. En effet, donc on va vous montrer l'équipe type de la saison 2020-2021 de Ligue 1 Talents. Donc au cage il y a Mike Maignan, en défense Çelik, Fonte, Marquinhos et Bradarić, au milieu de terrain Paqueta et Verratti, et en attaque Mbappé, Depay, Yılmaz et Ben Yedder. Donc plusieurs clubs français sont représentés, n'est-ce pas Gébril? Totalement, que ce soit le PSG, Monaco, Lyon ou le LOSC, cela démontre une très bonne saison cette année et un niveau excellent pour, on va dire, le top 6 cette saison en Ligue 1. En effet, c'est une équipe très complète, mais il y a quand même un grand absent, c'est Neymar Junior. Totalement, la star du PSG a déçu cette année. Longtemps blessé, il n'a participé qu'à 16 matchs en tant que titulaire. Exactement, sinon on arrive au moment le plus crucial pour savoir qui a été élu meilleur joueur de la saison. Donc il y a 4 nominés, Mbappé, Depay, Yılmaz et Voland. Donc un Parisien, un Lyonnais, un Lillois et un Monégasque. Donc 4 clubs différents sont représentés. Totalement, le top 4 de Ligue 1 cette année est représenté. Les 4 meilleures équipes de cette saison sont représentées avec un joueur chacun. Cela démontre le niveau très serré cette saison en Ligue 1 et vraiment le niveau haut de cette année. En effet, sinon au niveau des stats, Voland a marqué 16 buts et délivré 8 passes décisives en 33 matchs. Mbappé a marqué 25 buts et délivré 7 passes décisives en 29 matchs. Memphis Depay a marqué 19 buts et délivré 10 passes décisives en 35 matchs, et Burak Yılmaz a marqué 15 buts et 5 passes décisives en seulement 26 matchs. Donc des stats qui sont plus ou moins ressemblantes. Oui, en effet, des stats qui sont très serrées, mis à part pour Kylian Mbappé qui est légèrement au-dessus, démontrent à quel point cette saison a été serrée et cela reflète bien le top 4 de cette année.
En effet, donc on va arriver au moment de dévoiler le meilleur joueur de cette saison. Donc le meilleur joueur de Ligue 1 Talents pendant la saison 2020-2021 est Burak Yılmaz avec 64% des voix. Ce trophée est totalement mérité pour Burak Yılmaz, le Turc qui repart aussi déjà avec la meilleure surprise de l'année, a complètement fait taire les critiques sur son âge cette saison et a démontré qu'à 35 ans on peut toujours être un très très grand joueur. Oui, en effet, Burak Yılmaz qui a du coup gagné dans 2 catégories différentes, qui montre à quel point il a surpris les gens. Totalement. À 35 ans, n'oublions pas, il s'agit de sa deuxième expérience hors de son pays d'origine, la Turquie. Après un passage en Chine entre 2016 et 2017 qui n'avait pas été concluant, le roi Burak, comme l'avait cité le journal L'Équipe, a impressionné tout le monde et bien sûr le meilleur joueur cette saison. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Toi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Gébril? J'ai quelque chose à rajouter en effet. Cette saison a été vraiment incroyable, beaucoup plus intense que les autres et nous avons tous pris du plaisir à la suivre du début à la fin. À l'année prochaine. Exactement, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à très vite pour une nouvelle vidéo.